Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 10 ans et aujourd'hui je me demandais quel est le rôle du roi. Peut-être l'épidémie sera finie en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Alexis, bienvenue au Palais Royal, en plein centre de Bruxelles. On y prépare justement la fête du roi, le 15 novembre. Bon, en vérité, on ne sait pas si le roi reçoit une montagne de cadeaux ce jour-là. Et pour le moment, chut, le roi travaille. Il se tient au courant de ce qui se passe en Belgique et à l'étranger. Il reçoit des personnes en audience pour parler de sujets liés au pays. Une fois par semaine, il rencontre le Premier ministre. Il accueille aussi des personnalités belges et étrangères, des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise, etc. Parfois, le roi visite une association, une commune ou une entreprise. Il soutient les citoyens qui traversent des difficultés et il encourage les personnes qui réalisent des choses positives. Il effectue aussi des voyages officiels à l'étranger pour renforcer les liens entre la Belgique et d'autres pays et favoriser les échanges culturels, scientifiques et économiques. Plus compliqué et moins agréable, quand il y a des élections fédérales, le roi doit gérer les négociations entre les partis politiques pour former un gouvernement. Et ça, c'est pas un cadeau. Enfin, le roi prononce un discours télévisé lors de la fête nationale et à Noël. Mesdames et messieurs, Philippe est le roi des Belges, pas le roi de la Belgique. C'est écrit dans la Constitution. Ce texte officiel, rédigé et parfois modifié par les élus belges, détermine le fonctionnement du pays. C'est la Constitution qui définit le rôle du roi, ses pouvoirs, ce qui lui est permis, demandé ou interdit. Le jour où le roi entre en fonction, il doit d'ailleurs jurer de respecter la Constitution et les lois du peuple belge. je jure. Eh oui, le roi a beau être le chef de l'État et de l'armée, il ne fait pas ce qu'il veut. En fait, ses pouvoirs sont très limités. Il ne peut rien décider ou imposer, puisqu'on est en démocratie. Les lois sont écrites et votées par des personnes que la population a élues. Le roi signe ensuite ces textes de loi avec l'approbation d'un ministre. Pour ses discours et ses actes officiels aussi, il faut toujours l'accord d'un ministre. Comme il représente le pays, le roi ne peut pas dire ou faire n'importe quoi. C'est donc une vie très particulière que le roi ne choisit pas. Et on espère que le roi Philippe l'apprécie parce que, en principe, il doit rester en fonction jusqu'à son décès. À moins qu'il ne fasse comme son père, le roi Albert II, qui avait cédé sa place parce que sa santé devenait fragile. D'après la Constitution, c'est l'aîné des enfants du roi qui régnera à sa place. C'est donc la princesse Élisabeth qui deviendra normalement chef d'État après Philippe.